Emmanuel Macron veut aller plus loin sur la réforme de l'assurance chômage. Le président de la République l'a expliqué hier dans son interview sur TF1 et France 2. Il a annoncé un nouveau texte dès la rentrée parce que pour lui, il faut traiter urgemment le problème du manque de main-d'œuvre. Écoutez. Je veux dès cet été que nous puissions avancer sur la réforme du travail. Il n'y a pas de fatalité. Ça veut dire qu'aujourd'hui... Aller plus loin ? Bien sûr qu'on doit aller plus loin. Il n'y a pas aujourd'hui un endroit en France où les gens ne vous disent pas « j'ai besoin de travail, je cherche des gens pour travailler ». 6 entreprises sur 10. Voilà, partout. Disent qu'elles ont des problèmes de recrutement. Il m'est arrivé parfois dans ce jardin de dire qu'il fallait traverser la rue pour parler des restaurants qui sont en face. Vous l'avez regretté ? C'est encore plus vrai, pas du tout, mais c'est une vérité. Mais comment vous l'analysez ? Une discussion qui était... Comment vous l'analysez ? Et quand je me déplace, j'ai aujourd'hui des restaurateurs qui me disent je ne pourrais pas ouvrir le week-end parce que j'arrive pas à trouver de gens. Et vous Il y a des gens qui disent je dois fermer des chambres. C'est intéressant peut-être de s'arrêter sur ce sujet-là. C'est un ensemble, ça dépend des régions. Il y a certaines personnes qui peut-être vous regardent aujourd'hui qui se disent non, c'est vrai que ce ne sont plus des métiers que je veux faire parce que ce sont des métiers trop durs, on commence trop tôt, on termine trop tard et on est trop mal payé. Est-ce que vous entendez cela ? Alors, je vais vous dire, s'ils peuvent trouver et aller vers un autre métier, je l'entends très bien. Si derrière la réponse c'est je vais bénéficier de la solidarité nationale pour réfléchir à ma vie, j'ai du mal à l'entendre. Voilà, Emmanuel Macron, on l'a entendu, qui souhaite que les Français se bougent plutôt, je cite, que de profiter de la solidarité nationale pour réfléchir à sa vie. Alors, qu'en pensez-vous ? On va vous poser la question à vous autour de la table. Mais d'abord, on a posé la question, c'est un reportage signé par Garance Munoz et Lucie Respail. Près de 350 000 emplois à pourvoir cette année selon le gouvernement. Un manque de main-d'œuvre dans plusieurs secteurs. Quentin est cadre supérieur dans le médical. J'ai aujourd'hui presque un tiers des postes qu'on propose qui sont pas fournis. Ça ne correspond pas aux attentes, ça ne correspond pas à ce que les personnes voulaient faire, ça ne correspond pas à leur parcours de carrière, ça ne correspond pas à plein de choses. Chacun a ses raisons, je ne jette pas la pierre. Tout ce qu'on veut dire, c'est objectivement, le travail existe. La France compte pourtant 3 millions de chômeurs. Michel travaille depuis ses 16 ans. Avant d'être agent technique dans la petite enfance, elle a cumulé plusieurs petits boulots. Celui qui a envie de travailler, je pense qu'on peut trouver du travail. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui profitent du système. On a pas mal de petits stagiaires qui viennent, tout ça. Bon, il y en a qui veulent travailler, mais il y en a qui ne veulent pas non plus. Ils attendent qu'on leur donne tout. Il faut bosser, il faut avoir du courage. Seulement, il n'est pas toujours simple de remplir les critères des employeurs. C'est ce que critique Edmond, commercial dans l'énergie. J'ai une petite sœur qui a déposé des CV partout, dans les bars, etc., à Paris et en banlieue. Et malheureusement, qui s'est fait accepter nulle part par manque d'expérience, justement. C'est pas aussi simple qu'est-ce qu'il dit M. Macron. Après, peut-être pour lui, c'est plus simple parce qu'il a un gros CV. Et une fois le job en poche, encore faut-il être suffisamment payé pour assumer les dépenses quotidiennes. Pour Kevin, 33 ans, une difficulté en plus. Dans mon ancien travail, j'étais responsable d'équipe dans la vente. Je touchais 1250 net. Et clairement, ça ne suffisait pas. Trouver du travail, oui, mais juste pour pouvoir s'acheter des cacahuètes et un peu d'eau, concrètement, ce ne sera pas grand-chose. Les emplois proposés, eux, ne sont pas assez attractifs selon Benoît Martin, secrétaire général de la CGT Paris. Aujourd'hui, 85% des contrats qui se signent chaque année sont des CDD. Les gens vont enchaîner 20 CDD dans une même année, des CDD d'une journée ou d'une semaine. Comment construire sa vie quand on est dans une telle précarité, une telle instabilité ? Hier soir, un autre syndicat regrettait qu'une nouvelle fois, Emmanuel Macron considère les chômeurs comme des fainéants.